Le titre de mon message ce matin, c'est Noël, un temps pour enfanter. Noël, c'est le temps de Dieu pour ma vie, pour ta vie. En réalité, quand on réfléchit à Noël, on réalise avec les textes dans les évangiles qui nous parlent de la naissance de Jésus, on réalise une chose particulière, c'est que Noël, c'est le moment où Dieu fait irruption dans le monde qu'il a créé. Dans le livre de la Genèse, dès le départ, quand on ouvre la Bible, on découvre que Dieu a créé le monde. Le monde qui nous entoure, c'est Dieu qui l'a créé. Toi, c'est Dieu qui t'a créé. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est Dieu qui l'a créé. Et le livre de la Genèse nous parle et nous enseigne sur l'acte créateur de Dieu. Et tout le reste de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, nous apprend que Dieu a toujours été en interaction. Dieu interagit avec sa création. Dans la Genèse, on voit Dieu qui crée, et le reste de la Bible nous apprend que Dieu se soucie de sa création et il interagit. Et depuis le tout premier jour, les premiers jours de la création, on constate également qu'il y a un mouvement permanent qui s'exerce entre le Créateur et la création. Il y a un mouvement. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser partir comme ça à la dérive et ne pas s'en soucier. Dieu a créé le monde et il garde les yeux sur le monde. Dieu t'a créé et il se soucie de qui tu es et de ce que tu deviens. Il se soucie de ton avenir et il voit ta vie et il est préoccupé de toi. Lorsque Dieu a créé le monde, il a continué à interagir avec le monde. Et dès les premières pages de la Bible, on constate que Dieu se révèle dans la création, que Dieu agit sur la création, que Dieu délivre, libère sa création également. On voit que toutes ces actions, Dieu les accomplit, mais d'une certaine manière, jusque-là, Dieu est encore en dehors de sa création qu'il a créée et il en prend soin. Il parle avec sa création, il ordonne, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ordonne, il appelle à l'existence ce qui n'est pas, mais il est en dehors de sa création. Mais lors du tout premier Noël, il y a 2000 ans à Bethléem, il y a quelque chose d'unique et d'extraordinaire qui s'est produit, c'est que Dieu s'est incarné dans sa création. Dieu maintenant est venu habiter au milieu de nous. Et on découvre cette interaction entre Dieu et le monde qu'il a créé. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 1, l'évangile commence de façon magistrale. C'est remarquable. Jean, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole ici, c'est Jésus. Elle était avec Dieu, à la fois distincte de Dieu le Père, mais la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Ce verset est une déclaration sans appel sur la divinité de Jésus. La parole est Dieu. Et regardez ce qu'il est écrit au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Ici, on parle de la création. Quand Dieu a créé, c'est à travers le Fils qu'il a créé. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et jusque-là, la parole de Dieu interagissait dans la création. Dieu ordonne, Dieu parle, Dieu agit, Dieu libère, Dieu est vraiment en communion avec sa création. Mais au verset 14, toujours dans l'évangile de Jean, on voit qu'il se passe quelque chose. Nous apprenons que la parole maintenant, elle va s'incarner. Elle va devenir un homme. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, comme vous et moi nous sommes chairs. La parole, dans d'autres traductions, disent la parole a été faite homme. La parole est devenue un humain. La parole est devenue un homme, comme vous et moi nous sommes humains. La parole s'est incarnée. C'est pourquoi on parle uniquement d'incarnation dans la théologie chrétienne. Il n'y a pas d'incarnation et encore moins de réincarnation. Un jour, il y a quelqu'un qui me pose la question, me dit « Pasteur, qu'est-ce que tu penses de la réincarnation ?» Eh bien, c'est tout simplement complètement à l'opposé de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que nous avons une vie, et après quoi? Après notre mort vient le jugement de Dieu. Une seule vie, et après notre mort vient le jugement de Dieu. Donc, il n'y a pas de réincarnation comme dans certaines religions. Par contre, on parle d'incarnation. Attention, ce n'est pas
Le même mot, réincarnation, c'est dans certaines religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc., où ils pensent qu'ils peuvent se réincarner en toutes sortes même en mouche. Si vous avez eu une mauvaise vie, vous pouvez vous réincarner en mouche. Tout ça est complètement étranger à la théologie, à la foi chrétienne et à la parole de Dieu. Par contre, la Bible dit que Dieu s'est incarné. Il a pris notre chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Vous voyez, maintenant Dieu n'est plus détaché de sa création avec laquelle il interagissait, il parlait, il bénissait. Maintenant, il vient nous rejoindre, il entre dans sa création. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen, amen, amen. La parole de Dieu devient histoire. La parole de Dieu, Jésus qui s'incarne, le Verbe éternel de Dieu, vient nous rejoindre dans notre humanité et elle devient histoire des hommes. Jésus est devenu un pan de l'histoire qui a complètement bouleversé le reste de l'histoire. Et Jésus peut faire partie de ton histoire et il peut bouleverser ton histoire. Quand il vient s'incarner dans ta vie, c'est-à-dire quand il vient, pas seulement dans le monde comme il y a 2000 ans, mais quand tu lui fais de la place pour qu'il vienne dans ta vie, il vient bouleverser ton histoire. Il vient révolutionner ton histoire. Rien qu'avec ces informations qu'on trouve au début de l'évangile de Jean, on comprend l'importance de Noël, parce que ce passage-là nous parle du temps où Jésus vient dans notre humanité. La parole de Dieu vient s'incarner. Dieu ne s'est pas incarné n'importe quand, n'importe comment. Pour faire irruption dans sa création, Dieu a choisi le timing parfait. Et ce matin, il sera question de faire attention, de prêter attention au timing de Dieu, au temps de Dieu. Vous savez, Dieu fait tout en son temps. Et dans l'évangile de Luc, quand on apprend comment la naissance de Jésus est arrivée, il est question du timing. On découvre ça. Noël, c'est le temps de Dieu. Noël, c'est le timing parfait de Dieu. Et on découvre ça dans Luc chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, ils, c'est Joseph et Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva. Je répète, j'ai souligné ce verset parce que c'est ça qui va retenir notre attention ce matin. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Dites avec moi, le temps d'enfanter arrive, le temps d'accoucher arrive. Marie est là à Bethléem. Et il n'y a pas de place dans l'hôtellerie, nous dit le texte. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et je retiens, et c'est surtout la partie du verset qui est soulignée, qui va retenir notre attention. Et je crois que cette parole, le temps d'enfanter arrive, c'est une parole prophétique pour notre Église. C'est une parole prophétique pour toi qui entends ce message. Le temps d'enfanter, le temps d'accoucher est arrivé comme pour Marie. Je crois qu'il y a vraiment une parole qui nous propulse déjà en 2023. À partir de cette parole, on peut apercevoir qu'il y a un temps propice pour accomplir quelque chose qui donne la vie. Il y a un temps favorable pour enfanter. Il y a un temps pour la naissance. Il y a un temps pour enfanter. Dieu est en train de parler à l'Église ce matin. Dieu est en train de parler à plusieurs. 2023 sera le temps de l'enfantement. 2023 sera le temps pour engendrer quelqu'un, pour engendrer quelque chose, pour entrer dans quelque chose de nouveau et pour donner la vie. Comme Marie, le temps pour accoucher arriva. Le temps, mon frère, ma sœur, si tu veux continuer à grandir et à progresser dans ta vie chrétienne, tu devras te familiariser, tu devras intégrer la notion de temps de Dieu. Le temps de Dieu, vivre avec le temps de Dieu. Vous savez, on est tous avec des montres, on a des montres connectées, on est tous avec des agendas surbookés. Quand on doit aller quelque part, on ouvre l'agenda, on regarde, ah non, là je ne peux pas aller parce qu'on est tous pris par le temps. Et je crois qu'on doit se soucier d'entrer dans le temps de Dieu. 2023, c'est le temps de Dieu pour l'enfantement. Voilà le thème de Noël pour nous ce matin. 2023, c'est le temps pour l'engendrement. 2023, c'est le temps pour donner vie au projet de Dieu qui est en train de prendre naissance dans ton cœur. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose et qu'il y a un moment favorable. On lit ça dans Ecclésiaste 3.
Il y a un moment pour tout, nous dit la Bible, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Et c'est important, voyez-vous, d'agir en fonction de la saison dans laquelle nous nous trouvons. En fonction de la saison qui est la tienne en ce moment, tu dois poser un certain nombre d'actions, d'actes qui soient tout à fait en phase avec ta saison. Et si tu veux réussir ta vie, si tu veux réussir le projet dans lequel tu es inscrit, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet dans le ministère, si tu veux réussir un projet, un business, si tu veux réussir un projet financier, quel que soit le projet, si tu veux le réussir, tu dois savoir quel est le temps de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir connaître la saison ou les saisons de ta vie et tu dois te familiariser avec le calendrier de Dieu. Alors ce matin, on va mettre de côté nos agendas qui sont toujours surbookés, qui sont toujours dépassés, qui sont remplis. Quand je prends mon agenda ici électronique, je me dis, je ne sais pas où je peux intercaler quelque chose. Mais ce matin, j'ai envie de mettre mon agenda de côté et dire, Seigneur, je veux entrer en 2023 avec ton agenda. Je veux me préoccuper de ton calendrier à toi, des rendez-vous, de ce que tu vas faire dans ma vie, ce que tu vas faire dans mon couple, ce que tu vas faire pour ma famille, ce que tu vas faire au GLC Beaudour parmi nous, parce qu'il y a un temps pour l'enfantement. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir, dans ta vie personnelle, je parle à toi directement, tu dois savoir, c'est quand le temps pour faire naître quelque chose et c'est quand le temps pour le faire mourir. C'est drôle, je parle de faire mourir quelque chose alors qu'à Noël, on parle de la naissance de Jésus. Parce que voyez-vous, avec la naissance de Jésus, c'est la mort de quelque chose. C'est la naissance de l'espoir et c'est la mort du désespoir. Alléluia! Tu dois faire mourir un désespoir, quelque chose en toi. Avec la naissance de Jésus, il y a le Messie, le Sauveur qui naît. Waouh, c'est notre victoire! Mais en même temps, parce qu'il y a l'espérance qui naît, il y a le désespoir qui meurt. Avec Jésus, le désespoir n'a aucune place. Avec Jésus, le désespoir est vaincu et il est dans la mort. Et toi alors? Toi, dans ta situation, toi, dans tes projets personnels, toi, dans tes projets de vie, toi, dans tes projets professionnels, eh bien, tu dois te préoccuper, tu dois te familiariser, tu dois devenir, d'une certaine manière, un expert dans l'agenda et dans le calendrier de Dieu. Noël, c'est ça, le temps où elle devait accoucher arriva. Marie et Joseph étaient dans le timing de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Vous savez, il y a des choses qui doivent naître dans nos vies et il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des relations qui doivent naître et il y a des relations qui sont toxiques, qui doivent mourir également. Les scientifiques par exemple disent que notre corps, le corps humain, le nombre de cellules qui constituent le corps humain est d'environ 10 000 milliards de cellules. Vous vous rendez compte, vous êtes la masse, la somme, l'addition de 10 000 milliards de cellules. Mais tous les jours, 200 milliards de cellules meurent et se renouvellent. Vous voyez, Dieu est toujours dans la naissance et dans la mort, dans le renouvellement. Et il y a quelque chose, j'aimerais vous dire, vous qui êtes là, vous qui suivez ce message, vous qui êtes préoccupés par la vie spirituelle du GLC Beaudour, il y a quelque chose qui va naître et il y a quelque chose qui va mourir. Il y a des cellules, il y a dans notre corps des cellules qui meurent tous les jours, mais grâce à Dieu, il y a des cellules qui se régénèrent et qui naissent. Et celui qui cultive la terre alors, je pense aux agriculteurs, celui qui est familiarisé avec la terre, celui qui veut aller tirer de la terre les produits frais, celui qui cultive les légumes, il sait qu'il y a un temps pour labourer, pour retourner la terre, un temps pour semer, un temps pour patienter, et un temps pour moissonner. Et moissonner, c'est le temps de l'enfantement. Noël 2022, Dieu a déposé un message fort dans mon cœur. GLC Beaudour, c'est le temps de l'enfantement. GLC Beaudour, pour 2023, nous entrons précisément dans cette dynamique-là, dans cette perspective-là. C'est important de respecter le timing. Les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre, doivent respecter un calendrier bien précis. Il y a le temps des
pour labourer la terre, il y a le temps des semailles, il y a le temps où on doit patienter parce qu'on a semé et on doit attendre que ça pousse. Et puis il y a le temps où on va récolter. Et puis il y a le temps même des réjouissances. Il y a le temps des festivités où on va manger ce qu'on a semé, ce qu'on a travaillé, on a transpiré. Et j'aimerais te dire, toi qui es en train de semer dans ta vie avec larmes, la Bible dit que celui qui sème avec larmes récoltera avec des chants de triomphe et de louange et d'allégresse. Alléluia! Il y a un temps où tu sèmes dans les larmes, tu es en train de batailler, tu es en lutte, tu traverses des difficultés dans ta famille, tu es en train de semer des choses, tu es en train de les semer avec des larmes en ce moment, mais Dieu te dit, il y a un temps qui vient, un temps d'enfantement, un temps où tu vas moissonner et tu vas récolter avec des chants de triomphe et d'allégresse. Je pense à tous ces parents qui sèment dans la vie de leurs adolescents, dans la vie de leurs enfants, avec larmes. J'aimerais t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Il y a le temps de l'enfantement pour toi. Il y a le temps de l'enfantement pour 2023 au GLC Beaudour. Et Dieu lui-même a respecté le timing pour son incarnation. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. Regardez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'il y a toujours un calendrier devant Dieu. Dieu regarde ta vie et il a une saison pour toi. Il a un temps pour toi. Il a un temps favorable pour toi. C'est le temps favorable pour toi. Toi qui es venu peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tu viens au GLC Beaudour, c'est le rendez-vous de Dieu. Dieu t'a fixé un rendez-vous et il y a un temps favorable pour toi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et même son incarnation, c'est-à-dire même le moment où Jésus vient nous rejoindre dans notre humanité, même son incarnation était soumise, obéie à un calendrier précis. Le calendrier de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit en Galates chapitre 4. Jésus n'est pas né comme ça, par hasard. À un moment donné dans l'histoire, boum, il est venu. Non, non, il est question de temps encore, de timing, le temps de Dieu, le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Regardez, Galates chapitre 4, verset 4 nous dit, mais lorsque les temps, dites avec moi, lorsque les temps furent accomplis. Voilà, il y a un accomplissement. C'est un peu comme le temps d'une grossesse. Tu sais quand tu arrives à ton 9e mois que c'est imminent et que le bébé va arriver. Tu le sais. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption et pour que nous aussi, nous puissions devenir enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Son incarnation, sa venue dans le monde, lorsque la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, tout ça est soumis et obéi à un timing parfait, le timing de Dieu. Et des fois, nous agissons sans tenir compte du timing de Dieu, sans tenir compte de l'agenda de Dieu. Nous sommes en décalage, nous sommes en désynchronisation avec le timing de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on se casse la figure. Quand tu fais des choses et que tu es en décalage avec le timing de Dieu. Daniel chapitre 2, verset 21 nous dit encore combien Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, toute la Bible est traversée par la notion du temps. Quand il crée, les 6 premiers jours, c'est le temps. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, jour 1. Ensuite, il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour. C'est le temps qui passe. Et Dieu est toujours maître des temps et des circonstances. Toi, peut-être en ce moment, tu te dis, mais il est où Dieu? Il est en retard, Dieu. Dieu est en retard parce que je le prie et je ne vois pas la chose évoluer, je ne vois pas l'issue à mon problème. Alors, bien souvent, lorsque nous prions Dieu et que nous ne le voyons pas agir immédiatement, nous croyons qu'il est en retard. Mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui entends ce message ce matin, j'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard. Le timing de Dieu est parfait. Et quand tu entres dans l'alliance avec Jésus, quand tu fais un pacte, quand tu te lies à lui, quand tu deviens le disciple de Jésus, l'enfant de Dieu, parce qu'il a répandu son esprit en toi et qu'il t'a donné un esprit d'adoption par lequel tu peux devenir un enfant de Dieu, eh bien, quand tu entres dans cette alliance avec Dieu, tu entres dans le timing de Dieu. Et tu dois te soucier non pas de ton agenda, mais du timing de Dieu, de l'agenda de Dieu. Beaucoup de chrétiens passent à côté de grandes bénédictions. Beaucoup de chrétiens passent à côté de grandes victoires parce ces personnes sont plus préoccupées par leur agenda que par l'agenda de Dieu. Et si 2023 était pour toi l'occasion d'entrer dans le timing de Dieu. 25 décembre 2022,
Noël 2022, Dieu nous dit, GLC Beaudour, c'est le temps pour enfanter. C'est le temps pour enfanter. Je prie pour l'Église, je pense l'Église, je vis l'Église, je suis là comme une femme enceinte de l'Église et je porte les projets de l'Église avec tous ceux qui sont dans la même préoccupation que moi. Nous sommes à plusieurs à porter cette Église du GLC Beaudour et Dieu a déposé une conviction forte dans mon cœur que je dois vous partager ce matin. C'est le temps de l'enfantement. C'est le temps de l'enfantement. On va enfanter quelque chose de puissant et de merveilleux. Si nous sommes fécondés par la parole de Dieu, si nous sommes fertilisés par l'Esprit de Dieu, nous allons enfanter, c'est sûr et certain. Si tu es fécondé, tu porteras la vie. C'est une loi biologique. Si tu es fertilisé, si tu as été fécondé, la vie va émerger. Et tu vas enfanter. Spirituellement, c'est la même chose. Marie n'a pas été fécondée par un homme. Marie a été fécondée par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi elle va porter le projet le plus glorieux que l'humanité ait jamais porté, le Fils de Dieu. Marie qui va enfanter Jésus, le sauveur de l'humanité. Elle est dans le timing de Dieu et elle a été fécondée et elle a été sous une bonne influence. L'année 2022 se termine et 2023 est déjà là, vous l'avez compris. Et il sera question pour nous d'enfanter, enfanter pour le royaume de Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devoir enfanter en 2023 ? Eh bien, nous allons ensemble enfanter des nouveaux projets. Ensemble, nous allons enfanter de nouveaux départements qui vont se créer dans le GLC Beaudour. Ensemble, nous allons enfanter dans l'évangélisation. Ensemble, nous allons enfanter, nous allons engendrer dans le département de la mission, ici et en Afrique également. Le temps de l'enfantement est arrivé, le temps des changements est arrivé. Vous savez, quand il y a une naissance, dans une famille, dans un couple, ça bouleverse complètement les plans de la famille. Quand je voyais mes enfants, aussi bien Elisa et Daniel, au début de leur mariage, quand ils n'avaient pas encore leur enfant, ils vivaient en couple et ils étaient préoccupés uniquement par leur projet à eux. Mais quand l'enfant arrive, tu es préoccupé et tu dois vivre avec le projet qu'est l'enfant et ta vie est bouleversée. Et j'aimerais te dire, quand tu enfantes pour le royaume de Dieu, tu vas être fécondé. Là, je parle au niveau spirituel. Tu vas être fécondé. Église GLC Beaudour. Tu vas être fécondé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, tu vas enfanter, c'est sûr et certain. C'est impossible. Si la parole de Dieu te féconde, si le Saint-Esprit te rend fertile, tu vas enfanter. Et tu vas enfanter pour le royaume de Dieu. Tu vas gagner des âmes. Tu vas enfanter aussi des nouveaux disciples. Une église doit impérativement enfanter. Et 2023 pour nous est le temps d'un enfantement prolifique, d'un enfantement à grande échelle. Je vois le GLC Beaudour, je vois notre église. Au fait, moi je me projette toujours. Je ne sais pas comment vous vivez l'église, vous, probablement que vous vivez l'église par rapport à ce que vous vivez maintenant, et vous voyez le temps présent, et c'est très bien, mais pourquoi je suis pasteur de cette église ? Pasteur, il doit avoir la faculté d'avoir une vision beaucoup plus en avant. Et je vois l'église, non pas maintenant, mais je vois l'église de demain. Je vois l'église après-demain. Je vois l'église qui traverse des moments, des fois, de turbulence. Vous savez, des fois, la grossesse, ça ne se passe pas toujours bien. Marie, ce n'était pas une partie de plaisir, la grossesse. Quand elle est partie de Nazareth, où elle habitait à Dodane, jusque Bethléem, et que quand elle arrive à Bethléem, il n'y a même pas de place dans l'hôtellerie et qu'elle doit mettre le bébé qui vient de naître dans la crèche. Ce n'est pas une partie de plaisir, tout ça. La grossesse et l'enfantement, ce n'est pas « waouh, je claque des doigts et bing, bam, boum, et j'enfante ». Non, non, il y a des luttes, il y a des épreuves. Mais ce que tu vas enfanter est tellement glorieux que ça vaut la peine de traverser la difficulté présente. Il y a trop de gens qui se découragent. Je vois trop de chrétiens baisser les bras dès que les difficultés arrivent, dès que le découragement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vision sur le long terme. Et alors, le découragement te gagne au moment où tu regardes la situation présente et tu te dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je perds pied, je suis paniqué et alors je suis découragé. Mais si tu vois la difficulté, mais qu'en même temps tu sais que l'enfantement va être glorieux, alors la difficulté présente, tu vas t'en servir un peu comme une maman. Elle l'oublie, dès le moment où elle met au monde son enfant, elle oublie les douleurs de l'enfantement. La Bible dit ça. Et les femmes qui ont mis au monde savent très bien que dès l'instant où le bébé naît,
Tu t'en fous que tu as été déchiré, que tu as été coupé, que tu n'as pas eu la péridurale que tu souhaitais, que tu étais en train de mourir pendant l'accouchement. Tu t'en fous! Tu accueilles le don de Dieu, la vie est en toi. Et tu l'accueilles. Et bien, j'aimerais vous dire que, chrétien du GLC Beaudour, deviens enceinte de ton Église. Voilà le message. C'est deviens enceinte de ton Église, porte le projet de Dieu parce que nous allons ensemble enfanter. Et si nous voulons enfanter, nous devons nous aligner sur deux choses importantes. Pour enfanter, impérativement, il faut que nous soyons tous alignés sur les deux choses importantes. Premièrement, sur le temps de Dieu et deuxièmement, sur la bonne influence. Tu dois être sous bonne influence pour enfanter. Marie était sous bonne influence. Marie était sous l'influence du Saint-Esprit. Vous savez, les bonnes choses arrivent toujours au bon moment et avec les bonnes influences. Toujours. Les bonnes choses arrivent au bon moment et sous bonnes influences. En Galates chapitre 4, verset 4, il est écrit « lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. » Dans Luc chapitre 2, verset 6, il est écrit « Pendant qu'ils étaient là à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Vous comprenez ce matin de quoi je parle? Ça, c'est le timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est le temps où Marie devait accoucher arriva. Ça, c'est le timing de Dieu. Galates 4, verset 4. Le timing de Dieu, c'est le temps est accompli. Maintenant, le Fils de Dieu. Galates chapitre 4, juste un verset en arrière. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Ça, voyez-vous, c'est le timing de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Et nous devons absolument, pour enfanter, comme Marie, respecter le timing de Dieu. L'influence, c'est quand le Saint-Esprit descend sur Marie. Ça, c'est l'influence. Et si tu veux enfanter, tu dois tenir compte de ces deux paramètres. Tu dois tenir compte du timing de Dieu et de l'influence de Dieu. L'influence du Saint-Esprit, qu'est-ce qui influence ta vie? Tes choix, quand tu prends une décision, quand tu parles à quelqu'un, quand tu prends une orientation dans ta vie, quand tu décides de faire quelque chose. Quand les couples décident d'agir dans une direction, quand il y a des chamailleries dans le couple, quand il y a des tensions dans le couple, quelle est l'influence que tu subis? Est-ce que c'est une influence de Dieu ou est-ce que c'est une influence charnelle, humaine, voire même des fois démoniaque? Parce qu'il peut y avoir des influences humaines, il peut y avoir des influences démoniaques. Mais les enfants de Dieu sont invités à être sous l'influence du Saint-Esprit comme Marie. Regardez, Luc chapitre 1, verset 35. Maintenant, on parle toujours de Marie. Il nous est dit dans les versets qu'on a lus qu'elle était dans le timing de Dieu. Quand le temps pour accoucher arriva, elle enfanta. Ça, c'est le timing de Dieu. Luc chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dites avec moi, le Saint-Esprit viendra sur moi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur nous. Et tous ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfanter. C'est simple la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit vient féconder ta vie, tu vas enfanter, c'est sûr et certain. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est l'influence. Vous comprenez? Vous comprenez la notion de timing de Dieu, calendrier de Dieu, les temps furent accomplis, ça c'est le timing. Maintenant, l'influence, c'est le Saint-Esprit qui descend sur Marie. Et les deux doivent être tenus ensemble, les deux doivent être conjugués. Le timing de Dieu doit s'aligner avec l'influence de Dieu. Quand les deux sont réunis, tu enfantes, tu engendres, tu réussis, tu es prêt pour la moisson. Quand les deux sont réunis, quand les deux sont alignés, quand le temps de Dieu, le timing de Dieu et l'influence de Dieu sont rassemblés dans ta vie, c'est le moment pour le miracle. Le miracle de Noël est arrivé parce que le temps a été accompli et parce que Marie était sous bonne influence, l'influence du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais vous révéler également pourquoi nous échouons dans certains projets. Ici, je suis en train de vous parler de projets qui naissent, c'est-à-dire des projets qui réussissent. Alléluia, gloire à Dieu. Le timing de Dieu, l'influence de Dieu. Retenez, on entre dans l'année, on termine 2022 avec le récit de Noël, mais on entre déjà en 2023 avec ces deux notions. Ces deux notions, le timing de Dieu, l'influence de Dieu. Les choix que je fais, est-ce que je les fais dans le timing de Dieu? Est-ce que je pose des actes dans le timing de Dieu? Est-ce que je pose des actes dans l'agenda de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la saison que je suis en train de vivre?
Et en même temps, est-ce que je suis en train de poser un acte sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que je suis en train de parler avec ce frère et avec cette sœur? Est-ce que je suis en train de m'adresser à certains chrétiens de l'Église sous l'influence du Saint-Esprit ou sous mon influence charnelle, sous mon influence psychologique? Comprenez qu'il y a le temps de Dieu et le timing de Dieu. Mais des fois, certains projets peuvent échouer. Et j'aimerais réfléchir avec vous, mais pourquoi finalement nous échouons dans certaines situations? Vous avez tous, vous comme moi, déjà échoué quelque part, n'est-ce pas? Ou vous avez toujours tout réussi dans votre vie? Je parle à des hommes parfaits, à des femmes parfaites. Alléluia, j'ai plus besoin de prêcher, j'ai une église parfaite. Non, je m'adresse à des hommes, vous comme moi, on a déjà échoué dans certains projets. Et pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? On a un projet, nous échouons tout simplement parce que nous ne respectons pas ces deux choses. Et là, je donne la réponse déjà. Pourquoi nous échouons dans certaines situations? Eh bien, tout simplement parce que nous ne respectons pas le timing de Dieu et nous ne respectons pas l'influence du Saint-Esprit. Nous ne respectons pas, nous n'avons pas été dans certaines situations sous la bonne influence et nous étions désynchronisés par rapport à ce que Dieu était en train d'accomplir. Dieu veut accomplir quelque chose et toi, tu es dans autre chose. Tu vas échouer. Dieu veut agir à un moment donné dans ta vie, dans un domaine particulier. Il y a par exemple des moments où Dieu te dit, pour le moment, je veux absolument travailler ton cœur. Avant de travailler à travers tes mains dans le service, je veux travailler à l'intérieur de toi dans ton cœur. C'est le temps de Dieu pour qu'il s'occupe de quelque chose à l'intérieur de toi. Mais toi, tu es hyperactif. Toi, tu as envie d'être là dans le mouvement. Mais au fait, tu es dans le mouvement. Tu penses que c'est bon, mais en réalité, Dieu est préoccupé par autre chose. Dieu veut travailler dans ta vie avant de travailler par ta vie. Le timing de Dieu. Il y a une saison où il va travailler ton cœur. Il va te façonner. Il va faire en sorte que ton cœur... Il y a des saisons comme ça. Il y a des moments dans ta vie où toi, tu veux agir, ceci, cela, et puis Dieu te dit non, pour le moment, je veux que tu fasses une démarche de pardon. La saison de Dieu pour toi, c'est la saison du pardon. Tu dois demander pardon. Tu as offensé, tu as blessé, tu as eu un comportement qui n'était pas correct et tu dois, avant de vouloir accomplir des choses, avant de vouloir être dans le service, dans le ministère, dans un département de l'Église, Dieu se préoccupe par qui tu es, plus que par ce que tu fais. Donc, il est dans le timing de Dieu. Mais toi, tu es peut-être en décalage par rapport au timing de Dieu. Et alors, tu es là dans un département de la vie de l'Église. Ça ne se passe pas comme tu voulais. Pourquoi ça ne se passe pas comme tu voulais? Parce que tu n'es pas dans le bon timing et tu n'es certainement pas sous une bonne influence. Des fois, on peut être investi. J'en ai vu de toutes les couleurs depuis que je suis pasteur. J'en ai vu vraiment de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. J'en ai vu. Des gens qui veulent à tout prix être là pour servir, à tout prix être là pour être vus, à tout prix pour être... Mais Dieu te dit, je ne suis pas préoccupé par rapport à ça. Je suis préoccupé par rapport à toi, ton cœur. Je veux travailler ton cœur, je veux travailler ton caractère, je veux travailler ta personnalité, je veux te façonner. Ça, c'est mon agenda. Dans mon agenda, je prends l'agenda de Dieu et je vois transformation cardiaque, transplantation cardiaque. Alors, je ne comprends pas. Je me dis, pourquoi je n'ai pas de problème cardiaque, moi? Moi, dans mon agenda, il est écrit, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire cela, tu dois courir par là. Moi, j'étais dans l'activisme et Dieu, il était dans la cardiologie spirituelle. Vous suivez? Timing de Dieu, agenda de Dieu qui ne correspond pas à ton agenda. Voilà pourquoi nous échouons dans certains projets. Des fois, on pense avoir une bonne idée. Et c'est vrai, on a des bonnes idées des fois. Mais on se casse quand même les dents parce qu'on n'est pas dans le temps de Dieu. Et on échoue royalement. On a un bon projet, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. Il est prématuré d'agir dans certaines situations. Vous savez, des fois, il y a un appel au ministère sur certaines personnes. Certaines personnes sont appelées. Je me souviens, moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 1 semaine de conversion. Je vous l'ai déjà partagé, ça. Je me convertis fin août de 1991 sous un chapiteau lors d'une campagne d'évangélisation. Je débarque la semaine suivante dans une réunion de prière un vendredi soir et là, je connais quasi personne. Il y a une sœur de l'église qui traverse l'église, qui vient vers moi et qui dit « Dieu t'appelle au ministère ». 1 semaine de conversion, je ne savais même pas c'était quoi ministère.
Dieu m'avait déjà appelé à ce moment-là 1 semaine de conversion, vous vous rendez compte? Mais c'était prématuré pour moi, je n'étais pas dans le timing de Dieu. Dieu me préparait, c'était comme s'il y avait un embryon qui venait de naître, mais cet embryon, il doit se développer, il doit se développer, il doit mûrir, et ça a pris plusieurs années avant d'avoir été consacré pasteur. C'est la même chose avec tout ce qu'on peut entreprendre. Il y a un timing qu'il faut respecter. Et des fois, j'ai vu des gens se casser la figure parce qu'ils ne respectent pas le timing de Dieu. Parce qu'ils veulent à tout prix courir, à tout prix. Ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je serais pasteur. Alors, je m'autoproclame pasteur. J'ouvre une église, j'ouvre un garage, je dispose mon salon, je mets des chaises, je mets une croix et je fais mon église à la maison. Et je me casse la figure. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le timing de Dieu. Parce que tu n'es pas dans l'agenda de Dieu. Tu as agi avec précipitation. Des fois, on se casse les dents parce qu'on n'est pas dans le timing de Dieu. Des fois, on se casse les dents, encore pire, parce qu'on n'est pas sous influence de Dieu. On pense avoir une bonne idée, on pense avoir un projet qui tient la route. On se dit, waouh, ça c'est bon, ça. Et Dieu ne peut pas être contre ça. C'est un bon projet. Mais en réalité, ce n'est pas un projet qui est sous influence du Saint-Esprit. Regardez comme des fois c'est compliqué. Des fois, tu as un bon projet, mais il ne vient pas de Dieu. Vous me suivez? Vous me dites pourquoi? S'il est bon, ça doit venir de Dieu. Non, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a autre chose pour toi. Ce n'est pas parce que c'est bon en général, ce n'est pas parce que c'est bon. Par exemple, la louange, c'est bon? Ben, tout le monde ne va pas être dans la louange. Dieu a autre chose pour toi. Et pourtant, c'est bon la louange. Alors tu te dis, mais alors si c'est bon la louange, moi je vais être dans l'équipe de louange. Mais non, Dieu, il a autre chose pour toi, quelque chose de meilleur qui correspond vraiment à qui tu es. Et quand tu veux à tout prix être dans un domaine, quand tu veux à tout prix être investi dans quelque chose, eh bien en réalité, tu peux être sous une autre influence que le Saint-Esprit. Tu peux être sous influence de ton propre ego, de ta propre gloire à toi personnelle. Tu peux être sous influence, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'influence que le Saint-Esprit exerce sur nous. Marie a enfanté le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu sur elle. Bonne influence, excellente influence. Mais des fois, on voit dans la Bible et même dans nos vies que l'influence qui nous oriente dans telle ou telle direction, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est nous, c'est psychologiquement. On ressent avec les émotions certaines choses et on décide. Et là, tu n'es pas sous l'influence du Saint-Esprit, mais tu es sous influence de ta propre psychologie, de l'humain, de l'être humain, c'est humain, tu es sous influence humaine. Et dans certains cas même extrêmes, on peut être sous influence du diable. Un jour, Pierre s'est entendu dire, alors qu'il venait de dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, ce n'est pas mon Père qui dit ça. Parce que Pierre avait dit à Jésus qu'il ne mourrait pas. Et là, Pierre n'était plus sous l'influence du Saint-Esprit, alors qu'il avait été. Vous voyez, des fois, on peut être influencé par le Saint-Esprit et tout de suite après, être sous une influence même démoniaque. Parce que Jésus a dit à Pierre, à ce moment-là, arrière de moi, Satan, vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre, arrière de moi, Satan. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pierre n'était plus sous l'influence du Saint-Esprit. Et des fois, on n'est pas dans le timing de Dieu et on se casse les dents parce qu'on n'est pas dans le timing de Dieu. Des fois, on se casse les dents parce qu'on n'est pas sous la bonne influence. Et des fois, le timing de Dieu est là, la bonne influence est là, et on se casse quand même les dents. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Que le timing de Dieu est là, il est bon, on va enfanter un beau projet. Ah, on se prépare, on sait que c'est bon, on sait qu'on est dans le temps de Dieu, on sait que l'influence vient de Dieu. On a bien commencé et après, balabam, on se casse quand même les dents. L'apôtre Paul fait la même expérience d'une certaine manière avec les Galates. Galates, tout à l'heure, on a parlé de Galates 4.4 où le temps de Dieu a été accompli et Jésus est venu naître à travers une femme. Galates chapitre 3, verset 3 cette fois-ci, nous met devant une situation où l'apôtre Paul a connu des chrétiens qui avaient bien commencé, qui étaient dans le bon timing, qui étaient dans la bonne influence et qui malgré tout ont échoué. On découvre pourquoi. Regardez ce qu'il dit aux Galates. Êtes-vous tellement insensés? En fait, il s'adresse à des chrétiens là. Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'esprit, bonne influence,
Allez-vous maintenant finir par la chair? Mauvaise influence. Les Galates avaient commencé. Moi, je vois des chrétiens des fois qui sont remplis du Saint-Esprit, qui viennent à l'église, qui sont pleins d'entrain, ils encouragent les autres, etc. Il leur suffit des fois d'une tuile. Il leur suffit des fois d'une mauvaise relation avec quelqu'un où, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui continue à agir sur cette personne, c'est la chair qui prend le dessus. C'est l'humain qui prend le dessus. Et là, on commence à avoir un cœur qui se remplit d'amertume. On commence à avoir un cœur qui se remplit de jugement. On commence à avoir un cœur qui n'est plus en phase avec ce que Dieu veut. Tu as commencé par l'Esprit. Paul dit cette parole. Il donne cette parole à des chrétiens qui avaient bien commencé un projet et qui étaient en train d'échouer. Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Vous savez combien mon cœur, des fois, est déchiré quand je vois des chrétiens qui font des expériences, qui vivent vraiment des beaux projets, etc., qui sont même des fois remplis du Saint-Esprit. Et après, tout ça s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi? Le timing de Dieu était bon, l'influence, elle était bonne. Au départ, l'influence était bonne. Tu as commencé avec une bonne influence, mais tu es en train de déraper. Quelqu'un doit entendre ça ce matin. Tu as commencé avec une bonne influence. Des fois, au début de la vie chrétienne, on a de bonnes influences. On découvre l'église, on entre, on découvre le GLC Beaudour, on est sous bonne influence, on est dans le bon timing, on est rempli d'enthousiasme, on a plein de zèle, on a plein d'idées, on a plein de projets. C'est le temps de Dieu, c'est la saison favorable, c'est la saison pour enfanter. Waouh, l'influence, elle est bonne. Tu viens aux réunions du mardi soir, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es là, tu lèves les mains. Et après, dans ta vie de tous les jours, tu commences à rencontrer des difficultés avec telle et telle personne. Et là, ce n'est plus la même influence. Tu avais pourtant bien commencé, mais tu es en train de déraper. Et tu dérapes comment? En te mettant sous l'influence de la chair. La chair, c'est ce qui est humain. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui t'influence, c'est toi. C'est ton ego qui t'influence. Galates 5, verset 7. Regardez, l'apôtre Paul va encore plus loin avec les Galates. Vous couriez bien. Il est question ici d'être dans un bon projet. Vous couriez bien. Tu courais bien avec Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de parler à un chrétien qui nous suit sur Internet ce matin. Dieu est en train de parler à une chrétienne qui nous suit sur Internet. Dieu est en train de parler à quelqu'un dans cette église qui est là, présent aujourd'hui. Tu t'es levé 25 décembre 2022. Tu viens dans la maison de Dieu et Dieu est en train de te dire, tu courais bien. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Tu courais bien. Tu étais super bien lancé dans un projet. Je bénissais ce projet. Mais il y a quelqu'un qui t'a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Tu n'es plus sous influence du Saint-Esprit. Vous voyez le timing de Dieu, premier paramètre, l'influence de Dieu, deuxième paramètre. Et des fois, on peut échouer certains projets. C'est-à-dire qu'on peut enfanter quelque chose qui ne ressemble à rien. Certains chrétiens de la région de la Galatie avaient bien commencé, ils étaient sous bonnes influences, mais ils ne sont pas restés sous cette influence-là. Vous avez bien commencé par l'Esprit, maintenant vous avez basculé dans la chair. Vous étiez en train de courir le marathon avec Jésus, et maintenant tu es à l'arrêt, là. Tu as ralenti ta marche chrétienne. Vous savez, en tant que chrétien, on est tous inscrits dans une course. Cette course, des fois, elle peut ralentir, mais tu ne dois jamais t'arrêter. Alors Dieu te dit ce matin, on va enfanter quelque chose. Toi et moi, on va enfanter quelque chose. On va enfanter l'espérance qui va renaître dans ton cœur. On va faire mourir le désespoir d'une situation où tu ne vois pas l'issue et on va faire naître quelque chose de glorieux. Ne permets pas que cette parole devienne une sentence sur ta vie. Ne permets pas que Dieu dise un jour de ta vie, tu courais bien. Vous savez, un jour tu seras confronté à la réalité ultime. Tu seras devant Dieu. Tu seras devant Dieu quand tu passeras en jugement et Dieu, j'espère que personne ici n'entendra cette parole. Tu courais bien, qui t'a arrêté? Tu t'es bien élancé, qui t'a freiné? Par qui tu t'es laissé freiner? Par toi-même? Par une influence démoniaque? Qui a influencé tes choix et tes décisions? La décision que tu es en train de prendre maintenant par rapport à ton engagement dans la vie chrétienne, sous quelle influence est-elle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'influencer? Ou est-ce que c'est ta chair, ton orgueil? Tu as été blessé peut-être dans ton orgueil et tu es en train de réagir avec orgueil? Mes amis, dans le prophète,
Ésaïe, certains projets peuvent ressembler à des enfants qu'on n'arrive pas à enfanter. Ésaïe, qui est le prophète qui a annoncé la naissance de Jésus, c'est Ésaïe qui a annoncé la Vierge qui est enceinte. C'est extraordinaire. Ésaïe annonce celle qui va mettre au monde l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Ça, c'est une naissance, un enfantement extraordinaire. Mais en même temps, Ésaïe parle de certaines naissances qui sont comme des fausses couches. Et le temps d'enfanter arrive, mais on n'arrive pas à enfanter. C'est spirituel qu'il faut comprendre ça. Et des fois, il y a comme des avortements spirituels. Il y a un beau projet que Dieu voulait, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu n'es pas resté fidèle jusqu'au bout, et il y a comme un avortement spirituel. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, et c'est le roi Ézéchias qui fait cette déclaration-là, à propos de certaines situations en Israël qui n'arrivaient pas à s'imposer, c'est-à-dire qui n'arrivaient pas à naître. Ésaïe 37, verset 3, on découvre ça, regardez. Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a pas de force pour l'accouchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un projet. Les enfants sont prêts à naître, mais il n'y a pas de force pour l'accouchement. Et donc, l'enfant ne va pas naître. Et à travers cette parole, évidemment, il faut spiritualiser ça. Ézéchias est en train de parler de certains projets que Dieu voulait voir naître dans le cœur du peuple de Dieu. Dieu voulait voir naître des projets glorieux, mais comme pour les Galates, qui avaient bien commencé par l'esprit, mais qui ensuite ont bifurqué dans la chair, eh bien ici, à l'époque du prophète Ésaïe, Ézéchias fait le même constat. Il y a des projets qui étaient presque en train de naître. Il y a des beaux projets qui sont presque en train de naître. Ne sois pas celui qui va avorter ce projet. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et tout au long de mon ministère, alors, j'en ai vécu des situations. J'ai constaté que certains projets ne se sont jamais concrétisés. J'ai vu des gens venir devant moi avec plein d'idées. Pasteur, on devrait faire ceci, on devrait faire cela. J'en ai vu de toutes les couleurs. Certains de ces projets ne se sont jamais concrétisés, ils n'ont pas abouti, et certains ont commencé, et ensuite ils se sont écroulés à cause de ces deux paramètres qui n'étaient pas respectés. Timing et influence. Timing et influence. Deux paramètres, si tu veux enfanter pour le royaume de Dieu, si tu veux que l'année 2023 soit une année favorable. Vous savez, même pour être fécondée, une femme, quand elle a des relations intimes avec son mari, quand un mari connaît sa femme, quand un mari fait connaissance avec sa femme, vous savez que le verbe connaître, c'est le verbe qui signifie s'aimer. Eh bien, il y a un temps favorable pour féconder. Il y a un temps favorable et il y a des périodes où la femme elle est beaucoup plus réceptive et beaucoup plus fertile qu'à d'autres moments. C'est le cycle des menstruations entre en ligne de compte, etc. Ça veut dire qu'il y a un timing pour être fécondé. Et il y a un temps pour Dieu. Spirituellement parlant, il y a le temps pour Dieu. Et 2023 sera pour toi l'année où Dieu va te féconder. Si tu te laisses féconder par la parole de Dieu, si tu te laisses féconder par l'Esprit de Dieu, Dieu va féconder l'église du GLC Beaudour et il va y avoir plusieurs naissances. Il va y avoir des naissances, des départements, des missions, des évangélisations. Il va y avoir ces choses. Tu vas les vivre physiquement, tu vas les vivre spirituellement, tu vas les vivre à tous les niveaux, tu vas les vivre. Crois-le, si tu es dans le bon timing et si tu es sur la bonne influence, tu vas vivre toutes ces choses. Hier, tu étais content, tu avais un projet, mais aujourd'hui, tu es triste et frustré. Parce que ton projet a échoué. Tu n'étais pas dans le timing de Dieu. Tu n'étais peut-être pas dans l'influence, dans la bonne influence de Dieu. Et pour nous préserver alors, eh bien, Dieu peut faire échouer certains projets. Pour nous préserver, Dieu peut faire échouer certains projets. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans son timing à lui, et tout simplement parce que nous ne sommes pas sous la bonne influence. Et vous avez compris alors, avec le récit de Noël, et je termine et l'équipe de louange peut venir me rejoindre, eh bien, le récit de Noël nous met devant une évidence. Noël, c'est le projet de Dieu qui réussit.
Noël, c'est le temps de Dieu qui s'accomplit. Noël, c'est l'influence du Saint-Esprit qui descend sur une vierge qui vient la féconder afin qu'elle puisse enfanter le Fils de Dieu. Noël, c'est le timing parfait de Dieu et l'influence parfaite de Dieu. Et si tu veux enfanter, et je vais faire un appel ce matin, est-ce que tu veux enfanter, est-ce que tu veux entrer dans l'année 2023 en disant « Je suis prêt, je veux engendrer quelque chose, je veux féconder quelque chose, je veux enfanter quelque chose pour le royaume de Dieu ». La naissance de Jésus, c'est la réalisation du projet de Dieu. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Alors si toi, dans ta vie, tu veux enfanter, regardez, Ésaïe, toujours Ésaïe. Ésaïe nous met devant deux tableaux complètement différents. Le tableau qui était un jour de détresse et d'opprobre, c'est quand on a lu en Ésaïe 37 que les enfants étaient prêts à naître, mais il n'y avait pas de force pour l'accouchement. Maintenant, le tableau positif, Ésaïe 9, verset 5, regardez. Et ça, c'est l'accomplissement de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître du monde. Amen, amen, amen. Ça, c'est un enfant qui rend nos projets faisables. Ça, c'est un enfant, le Fils de Dieu, le Fils qui nous est donné. Maintenant, c'est par lui que tous nos projets vont pouvoir se réaliser. C'est à travers Jésus et à travers Jésus seulement qui vient nous féconder ce matin parce que l'Esprit du Fils de Dieu est en nous. Eh bien, les projets que Dieu dépose dans nos cœurs, dans son agenda et sous son influence, dis à ton voisin, si tu es dans l'agenda de Dieu, si tu es sous l'influence de Dieu, tu vas féconder, tu vas engendrer, tu vas enfanter de nouvelles choses pour la gloire de Dieu. Le temps pour enfanter sous bonne influence est arrivé pour le GLC Beaudour. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce que si vous le croyez, vous pouvez faire monter une acclamation devant le roi des rois? Noël 2022, c'est ce temps-là pour nous, le temps de l'enfantement et le temps pour être sous bonne influence. Et si ces derniers jours, tu as été sous une mauvaise influence, tu peux toujours te remettre sous l'influence du Saint-Esprit. Tu peux toujours revenir, c'est ça la bonne nouvelle. Tu peux toujours revenir là, sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui rend tout possible. C'est ça qui est extraordinaire. L'Esprit de Dieu rend toutes choses possibles. Et tout ce que Dieu va faire dans ta vie est bon. Parce que la Bible dit que tout est bon en son temps. Tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Alléluia. Merci Seigneur de